Et non, c'est pas Dimitri Petit, c'est bel et bien Blitzy cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à aller checker le lien dans la description. Bref, vous connaissez la musique, on est de retour pour une nouvelle vidéo 5 faits sûrs. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est J-Idol Allergy. Oh pardon, excusez-moi. Je crois que je suis en train de faire une réaction allergique. Lors de son entrée dans la musique, Soyeon nous dit: ici, elle réalise que tout le monde possède des articles de luxe, sauf elle. Elle rajoute même que les adolescents qu'elle voit semblent plus matures qu'elle à son âge. En effet, posséder ce type d'article est un symbole de maturité, de richesse, de classe ou encore de succès. Ce ne sont pas des articles qui sont censés être très accessibles. Cependant, depuis plusieurs années, de plus en plus d'adolescents possèdent désormais ces produits de luxe. Et justement, il y a une stat très intéressante qui prouve cela. Dans une récente étude menée par CNBC en janvier 2023, il a été découvert que les sites coréens sont les plus gros dépensiers au monde en produits de luxe. Pourquoi la Corée du Sud à votre avis? Tout simplement parce que l'apparence intéresse davantage les Sud-Coréens comparé aux autres pays. Forcément, est-ce que la K-pop a un rôle à jouer dans ça? Mais là je m'égare, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, le message que les filles essaient de faire passer est bien évidemment un rapport avec ceci. Vous inquiétez pas, on va en parler plus tard. Pour l'instant, on va continuer encore un peu sur les paroles. On l'a tous entendu à la première écoute, Chua fait référence à leur musique Tomboy, mais aussi à Hype Boy de New Jeans. Et comme vous avez pu le voir à l'écran, Chua donne un cours sur comment devenir une reine, avec une liste d'activités sur comment devenir une reine, tout simplement. Mais pourquoi elles font référence à ces musiques? Et que signifie cette scène? Qu'est-ce qu'elle cherche à montrer? Pour commencer, Hype Boy et Tomboy montrent deux styles de femmes bien distincts. Par exemple, Hype Boy qui représente un idéal féminin séduisant, charmant et classe. Contrairement à Tomboy qui montre l'exact opposé. Un style de femme un peu plus bad boy, un peu plus masculin. Et dans cette scène, le personnage de Soyeon s'identifie plus à ce deuxième style. Et pour elle, c'est un problème, parce qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté définis. En gros, cette scène, couplée aux paroles, critique les attentes de la société envers les jeunes femmes, allant même à dicter la manière sur comment elles doivent agir pour être belles, pour pouvoir plaire. Évidemment, c'est pas le seul message qu'elles ont essayé de faire passer, on va revenir dessus plus tard. Dans le MV, toutes les filles jouent un rôle. On va commencer par la protagoniste de l'histoire qui est jouée par Soyeon. Elle joue un personnage qui a zéro confiance en elle et qui a pour but de devenir jolie, populaire comme les autres filles, les autres membres du groupe. Soyeon, déçue de son look, passe ses journées à douter d'elle-même et à admirer les filles sur son feed Insta. On va suivre ses péripéties pour arriver jusqu'à la conclusion du clip, la chirurgie. Concernant les autres membres, elles jouent tout simplement différents personnages de beauté fatale qui font face à leur propre lutte. C'était un petit fait rapide juste pour vous parler des personnages. On arrive au moment le plus intéressant. Quel est le message qu'elles font passer à travers le clip et les paroles? J-Idol met en avant le fait qu'il n'existe pas de normes de beauté. On est très bien comme on est, pas besoin de plus pour plaire. Le plus important avant tout, c'est d'être bien dans sa peau. Pas besoin de ressembler aux stars qu'on admire. De plus, elles en profitent pour parler de l'impact et de la pression des réseaux sociaux aujourd'hui. Cette phrase résume ce que beaucoup d'entre nous ressentent sur les réseaux sociaux. On a constamment besoin de l'approbation des autres pour se sentir exister, aimé. Comme si nous n'étions rien sans ça. Et à votre avis, comment ce message a été perçu par les fans? Forcément, le MV a suscité des réactions partagées. D'une part, les fans valident évidemment le message qu'elles ont fait passer et que c'est une bonne chose que des personnes aussi influentes qu'elles parlent de sujets aussi sérieux. Du coup, ouais, c'est une bonne chose, même une très bonne chose, c'est même bienveillant de leur part. Mais d'autre part, les fans un peu plus aigris quoi, ils trouvent ça ironique venant de la part d'Idol. Justement parce que ces mêmes idoles ont eu recours à la chirurgie. Elles ont participé à cette influence, elles ont participé indirectement à ces normes de beauté impossibles. Il faut pas oublier que la Corée du Sud a le pourcentage le plus élevé de chirurgie. Et ça, c'est notamment à cause des normes de beauté insensées établies par l'industrie de la K-pop et les idoles malgré eux. Ces internautes ont pris l'exemple de Soyeon, elle qui n'arrêtait pas de recevoir
des messages malveillants pendant Unpretty Wapstar? Parce que selon certaines personnes, son visuel n'était pas satisfaisant. Et pour répondre à ces critiques, elle a changé son apparence pour essayer de s'adapter aux normes de beauté de la K-pop. Du coup, pour résumer, ces internautes pensent que c'est pas légitime que les filles en parlent. Mais moi, ça m'amène à une question. Ce ne sont pas les mieux placés pour en parler, vu qu'elles l'ont vécu? Voilà, c'est votre sujet de dissertation. Vous avez 4 heures. Vous l'avez deviné, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à commenter, à lâcher un like et même à t'abonner. Et avant de vous quitter, j'aurais aimé finir par une phrase qu'un grand homme m'a dit. Le talent, soit tu l'as, soit tu l'as pas.